La famille, j'espère que vous allez bien. Alors moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo, vous le savez, vous vous en doutez, DIY. 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 Bon, c'est du fait maison, c'est de l'artisanal, de mes mains. Gros budget, hein. Je vous en passe, c'est quand même du gros budget. Hein. Je parle pas d'argent, je parle surtout en temps. Ça fait déjà 3-4 jours que je suis sur cette décoration. Full RGB, hein, vous avez vu, hein, full RGB, elle est vraiment propre, vous allez voir après la vidéo, donc c'est pareil, suivez bien la vidéo, c'est un time-lapse, mais c'est vraiment un tuto, je vous mens pas, c'est un tuto. C'est un gros investissement, car j'ai aussi acheté beaucoup de machines pour vraiment vous faire un truc de très pro, je vous jure, j'ai l'impression que ça sort du magasin. Ça sort du magasin, c'est taillé dans la pierre. Pour cette vidéo, je vous demande beaucoup de soutien, beaucoup de likes, beaucoup de commentaires. Partagez la vidéo, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Suivez-moi sur Instagram, car les concours, c'est là-bas que ça se passe. N'oubliez pas, 5000 abonnés, les cartes cadeaux à en faire. Ouais. Donc la famille, sans plus tarder, on va passer au timelapse. Je vais faire comme le précédent DIY. Je vais tout simplement commenter les plus grandes étapes et je vais vous laisser déguster ce joli timelapse. Allez la famille, c'est parti. Donc là les gars, je suis en train de découper mes morceaux de bois. Donc, vous voyez, j'ai fait des morceaux qui font à peu près 8 cm. Donc là, vous voyez dans la vidéo que je suis en train de mettre un petit gabarit pour justement éviter de mesurer systématiquement. Parce que bon, vous comptez 11 hexagones, vous comptez 6 morceaux de tasseau par hexagone. Ça fait un total de 66. Donc voilà, ça fait beaucoup de découpes. Donc là, voilà, là c'est ce que je suis en train de faire. C'est pareil, la famille. Mettez bien des gants, donc anti-coupure, des lunettes de protection, c'est super important. Là en fait ce que je vais faire c'est que, bon je ne l'ai pas montré en vidéo, je me suis fait un petit guide pour venir en fait trancher, en fait faire une rainure donc sur le côté intérieur pour venir en fait glisser mon diffuseur en plastique. Donc vous voyez, là je prends mon morceau qui est déjà découpé et je vais tout simplement venir faire une rainure, voilà, dans le bois. Et je vais faire ça pour les, du coup, 66 morceaux de ma décoration. C'est pour ça qu'il me fallait obligatoirement quelque chose pour venir caler ma pièce et surtout le plus important, d'avoir une coupe régulière sur tous les morceaux. Après, malheureusement, c'est vrai que c'est du bois, voilà, c'est du sapin. Hein. C'est du sapin, dites-vous qu'en bois, ça m'a coûté 30 €. Mais le problème, c'est que c'est vrai que si vous voulez faire un truc encore plus propre, le bois, il faut le retravailler derrière parce que c'est vrai que le bois, quand je l'ai acheté, il était un peu gondolé. Donc voilà, on n'a pas de définition non plus tip top.
Et je vous jure que la finition déjà à cette heure-ci, elle est magnifique. Sérieusement, je suis là vraiment, c'est du lourd. Vous voyez, hein, donc je fais ça pour les 66 morceaux. J'ai également acheté une scie donc à anglais radial pour justement faire des belles découpes. Là, en fait, tout simplement, je suis en train de débavurer mon bois, hein, d'enlever tous les petits copeaux, là, tout ce qui est résidu, avec une lime. Il me restait un peu de peinture, vous vous rappelez de la précédente décoration, celle qui est là, en bas. Du coup, j'ai également peint en noir. Je trouve que ça fait plus joli en fait, hein, parce que même quand on éteint la décoration, le blanc et le noir, ça fait vraiment joli. Et puis même, il me restait de la peinture, je voulais vraiment la finir. Par contre, attention, ne pas peindre l'intérieur. Si on peint l'intérieur, ça va vraiment assombrir l'intérieur et ça va se voir. Limite, ce que j'aurais dû faire, mais bon, j'avais pas la peinture, c'est de peindre aussi en blanc l'intérieur. Pour vraiment avoir un très très bon réflecteur à l'intérieur. Vous avez vu là, j'ai marqué c'est la famille. Pour vous dire, hein, la famille, c'est pour vous ça. Là maintenant, je vais tout simplement assembler donc un hexagone. J'ai pris du scotch transparent. Voilà. Tout simplement pour le maintenir. Hein. Vous voyez, c'est nickel, c'est propre. Et en fait, je vais me servir donc de ça. Hein. Vous voyez, c'est pas peint. Hein. J'ai fait ça avant la peinture. Donc là, du coup, ce que je suis en train de faire, c'est que je prends donc les mesures pour venir découper en fait mes morceaux donc de plastique blanc qui me servira de diffuseur. Et je sais pas si vous avez remarqué les feuilles les feuilles en plastique blanches, c'est ce qui me servait avant à l'époque, même j'avais ça là-bas, les cloisons suspendues. J'avais commandé sur AliExpress, elles me servaient à rien, ça fait un très très bon diffuseur, vous avez vu, hein. C'est encore mieux que Nanolith. Sérieusement, le rendu, il est encore mieux que Nanolith. Au départ, je voulais vraiment faire une structure encore plus grande, mais bon, honnêtement, les 11 ils m'ont déjà bien séché. Et là du coup, je passe donc au réel. Là vous allez voir que je vais prendre de la colle, donc ni glue ni vis. Par contre attention les gars, ne chargez pas trop de colle, sinon ça va créer une épaisseur. Vu que c'est une colle qui est assez compacte, solide, vraiment légèrement, ça suffit. Et vous voyez, hein, je me sers d'un niveau pour entre guillemets bien caler mes planches les unes entre elles, pour avoir vraiment quelque chose de plat. Vous voyez là ce que je mets, c'est légèrement trop. Du coup, la colle qui ressort, je l'étale, hein, tout simplement. À la fin, vous avez vu, hein, c'est nickel. Bon, j'ai reponcé, hein, à la fin, j'ai vraiment reponcé. J'ai remis une couche de peinture pour vraiment là, soit top. Sérieusement, c'est magnifique, je vous le jure. Et là, on voit aucun point lumineux. Hein. Je sais pas à la caméra, si vous voyez un point, c'est impossible. C'est impossible.
Là du coup je suis en train de préparer le cheminement de mon ruban LED. Vous voyez, hein, je suis en train de tracer en fait déjà mes ouvertures. Vous voyez les traits rouges que j'ai fait entre chaque hexagone. C'est simplement, vous allez voir après, que je vais couper dans le bois pour faire passer mon ruban LED. Et là tout simplement, je suis en train de dessiner donc le sens de mon ruban. Car moi mon ruban en fait, comme vous voyez, hein, il fait vraiment tout le tour comme ça, et ensuite il repart. Vous voyez, les flèches que j'ai mis, c'est vraiment le sens donc, de mon ruban. Donc là, à cette étape-là, j'ai pris du Tipex. J'avais pas de marqueur, donc un peu sur du noir, voilà, c'est pas visible. Donc j'ai pris du Tipex blanc, comme ça, en fait, ça va me servir de repère pour venir faire mes tranchées dans le bois avec la défonceuse. Je suis en train de défoncer le bois, car c'est le nom, hein, c'est une défonceuse. Et bon, après, honnêtement, l'idéal, c'est vraiment déjà d'avoir un plan qui est bien stable. D'ailleurs, avec la machine, vous avez des genres de guides pour guider votre coupe, hein, parce que bon, c'est pas évident de prendre la machine et comment dire, de travailler avec. Hein. Il faut vraiment qu'elle soit guidée pour avoir vraiment une coupe donc toute droite. Linéaire. Mais bon, sérieusement, je suis vraiment content, vous voyez, hein, c'est quand même propre. Là du coup on passe au collage, donc là c'est là où je vais coller en fait chaque hexagone, hein. Vu que maintenant je sais où va passer mon ruban, maintenant que j'ai fait mes tranchées. J'aurais pu faire mes tranchées après l'assemblage final, mais j'ai préféré vraiment faire un par un, par peur de déformer la structure ou de la casser. J'ai préféré prendre pièce par pièce. Donc voilà, là on arrive à l'étape du passage du ruban LED. Donc c'est un ruban qui fait à peu près, là maintenant il est à 40 €, et bon, en général il est à 30 € sur Amazon, il est même à 17 € je crois sur AliExpress. C'est un ruban qui fait donc 60 LED par mètre, hein. Donc là il y a à peu près, 6 mètres de LED.
Vous allez voir après que j'ai même fait justement une petite soudure, car j'avais pas assez des 5 mètres. En tout cas voilà, moi honnêtement, moi je vous dis, il faut vraiment privilégier un ruban qui fait 60 LED par mètre. C'est super important. En tout cas si vous voulez avoir des beaux effets comme ça. Donc vous voyez, là je fais des petits points de soudure. Vous voyez, il n'y a rien de compliqué, vraiment, c'est à la portée de tout le monde. Puis voilà, j'ai voulu prendre le temps de faire ça pour aussi vous montrer. Vous êtes beaucoup à me demander comment tu fais pour souder, comment tu fais pour connecter, quel type de LED tu prends. Voilà, je vous dis tout. C'est pareil les contrôleurs. Donc je vous ai dit que là actuellement j'ai mis un contrôleur donc musical qui réagit donc au son de la musique. Ou alors vous prenez un simple contrôleur qui sera beaucoup moins cher, contrôleur infrarouge. Contrôleur comme... je sais pas où il est. Bref, c'est un contrôleur infrarouge. Il est peut-être à 10 €. Donc là je suis en train de mettre de la colle. Donc au niveau donc, de ma sortie de fil. Voilà comme ça, même si je tire par derrière, ça bouge pas. Là je vais vous montrer du coup comment brancher, donc c'est simple. Le ruban que j'utilise moi donc c'est un, 3 broches. Vous aurez toujours le plus, donc en 5 volts dans ce cas là. Le vert, donc le data, donc les données, le plus important, et le noir, donc le moins. Et par exemple là si on aurait une structure avec le double d'hexagone, donc si on aurait 22 hexagones, donc il aurait fallu peut-être, je sais pas, 12 mètres de LED. Là par contre c'était important de avoir 2 alimentations différentes. Le même contrôleur mais rajouter entre guillemets de la puissance donc au ruban. J'aurais pu coller le réflecteur derrière, mais moi ce que je vais faire, c'est que je vais le visser directement. Donc avant de visser, faites des pré-trous donc avec une mèche à bois, un peu plus petite que votre diamètre de votre vis, pour pas en fait éclater le bois. Ça va nickel. Voilà, voilà le résultat. Vous voyez que je suis surpassé, j'ai vraiment tout arraché, je suis fatigué, je vous mens pas, là il est quelle heure? Il est un peu plus de 22 h. Ça fait déjà quelques jours que je suis là-dessus. Là vous voyez, c'est fraîchement peint. Ça fait quoi, peut-être 2 heures? Ouais, à peu près 2 heures que j'ai fini. Donc la famille, si vous avez des questions, si vous aussi vous avez envie de vous lancer là-dedans, comme d'habitude, vous laissez un commentaire sur YouTube. À la rigueur, vous m'envoyez un petit message sur Insta. Et puis moi, comme d'habitude, j'aurai le plaisir de vous répondre et de vous aider. Donc les gars, je vous demande pour cette vidéo un maximum de pouces bleus. Partagez la vidéo à votre entourage, commentez, bombardez la barre des commentaires. Si vous avez des suggestions, je suis preneur, il n'y a aucun souci. Mais surtout voilà, donnez-moi du soutien, de la force. Bon, je vous cache pas que les DIY, je vais pas en refaire avant peut-être 6-7 mois. Car honnêtement ça demande trop d'investissement en termes de temps, en termes d'espace. Bon voilà, là je fais ça dans mon salon, ça fait de la poussière partout, bref, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais bon, dites-vous un truc, quand j'aurai un atelier, quand je serai chez moi, ce sera autre chose. Et là vraiment, je vous ferai des DIY
plus souvent et encore de meilleure qualité. En tout cas, la famille, encore un grand merci. On est plus de 2000 abonnés sur ma chaîne YouTube. C'est tout pour moi. On se dit à très bientôt. Allez, ciao.